Voilà, nous sommes à la date anniversaire, selon les traditions des hommes, et je dis bien selon certaines traditions des hommes, nous sommes à la date anniversaire de la résurrection de Jésus. Mais cet après-midi, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'impact de la résurrection de Jésus dans votre vie? Est-ce que la résurrection de Jésus a fait quelque chose dans votre vie? Ou alors est-ce que pour vous, eh bien effectivement, Pâques c'est toutes sortes de choses, sauf la présence de Dieu dans votre vie? C'est assez terrible de voir que toutes les grandes fêtes religieuses issues du christianisme et même issues de la Bible ont été récupérées par le paganisme. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, on pourrait peut-être poser la question à ceux qui sont athées, à ceux qui pratiquent une forme de paganisme anti-chrétien, de leur dire, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivés à créer vos propres fêtes? Au point de récupérer les fêtes chrétiennes et de les détourner de leur sens. Parce que sans vouloir se moquer de personne, je ne vois pas en quoi les lapins et les œufs que l'on cherche dans le jardin ont rapport avec la résurrection de Christ. Avec tout le respect que je peux avoir, bien évidemment, les enfants, qu'est-ce que vous voulez, un bout de chocolat, ça les intéresse. Hein? C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui aiment le chocolat. Hein? Et vous pouvez continuer à aimer le chocolat, il n'y a pas de problème, hein? Avec modération. Mais quelque part, est-ce que c'est ce bout de chocolat qui va changer ma vie? Non, parce que pendant un temps, j'aurai un goût agréable dans la bouche. Voilà, et puis ça va passer. Et toutes les dorures des œufs, des lapins, tous les flonflons vont passer. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle demeure. Et je crois que vous avez bien fait de venir ici cet après-midi, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de la personne bénie de Jésus-Christ. Et j'aimerais avec vous ouvrir la Bible. Voilà, encore une fois de plus, qu'est-ce qui fait autorité dans votre vie? Est-ce que c'est la loi des hommes ou est-ce que c'est le conseil de Dieu? Et c'est pour ça que nous préférons que ce soit le conseil de Dieu qui vienne dans nos vies plutôt que tous les conseils des hommes, les lois des hommes, parce que tout ce que fait l'homme n'est pas forcément bien, tandis que tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Alors, comme Dieu a permis que cette parole, elle traverse les siècles, nous la lisons, nous la croyons et nous voulons la vivre. Alors, on va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 1er, on va se permettre de lire tout ce chapitre, c'est pas très long, 20 versets. Voilà, parfois on peut écouter des gens qui discutent politique, sociale, écologie pendant des heures et des heures. Alors, je pense qu'une petite heure dans la présence du Seigneur, eh bien, vaudra mieux que 1000 ailleurs, comme dit le psalmiste. Marc chapitre 16 et verset 1er, et voici ce que nous lisons. Voilà, si vous n'avez pas la Bible, peut-être qu'il y a un croyant à côté de vous qui a la Bible, il va se faire un plaisir de vous tendre la Bible pour que vous puissiez la lire avec lui. Et voici ce qui est écrit. Lorsque le sabbat, c'est-à-dire le jour de repos, fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre, donc la pierre du tombeau, loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table
et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Au départ, les disciples même de Jésus-Christ n'ont pas cru. Et c'est pour cela que il y a quelque chose d'extraordinaire en Dieu, parce que Dieu a une patience avec nous. Il fait des prodiges, des miracles. La création tout entière est un miracle permanent, et malgré la folie des hommes qui détruisent, qui abattent, qui polluent, eh bien cet univers est encore là. C'est un miracle permanent. Dans le cosmos, eh bien c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a aussi un miracle qui est permanent, c'est que Dieu patiente avec nous qui sommes des rebelles, qui sommes des incrédules. Et pourquoi Dieu patiente-t-il? Parce qu'il use de patience envers tous, afin que tous parviennent à la repentance et ensuite aussi au salut. Amen. Christ est mort. D'abord, posons-nous la question, parce que la période de Pâques, c'est la période où on parle de la mort de Jésus, avant de parler de sa résurrection. Et bien sûr, la période de Pâques, c'est aussi parler de la résurrection de Jésus. Et la période de Pâques, normalement, devrait être aussi cette période, et en permanence d'ailleurs, où on parle des conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus. Et non pas simplement faire une célébration religieuse. Demain, après-demain, déjà, on va oublier toutes les fêtes cérémonielles religieuses. Mais l'homme, la femme, qui a vraiment découvert Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, lui ne l'oubliera pas. Parce que mardi matin, quand il se réveillera pour aller au travail ou à ses activités, eh bien, il pourra dire « Merci Seigneur, je suis en vie et je sais pourquoi je suis en vie. » Voilà, et tu as encore un programme pour moi aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour. Et bientôt, je serai avec toi dans le ciel, dans le paradis, pour la vie et la vie éternelle. Et mercredi, il pourra avoir la même réflexion, parce que Jésus sera dans son cœur et dans sa vie, il aura un lien particulier avec ce Père éternel qu'il a aimé, et il marchera avec la force que lui donnera le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et c'est cela. En fait, le véritable croyant connaît Noël tous les jours, connaît Pâques tous les jours, connaît la puissance de la Pentecôte tous les jours, et il attend tous les jours celui qu'il a racheté. Alors j'aimerais pendant quelques instants réfléchir justement sur les quelques thèmes que je viens de citer. D'abord, pourquoi Christ est-il mort? Ce n'est pas la peine de prendre un morceau de bois en forme de croix et de le traîner sur des dizaines et des dizaines de mètres. On a soulagé, d'ailleurs ce n'est pas une véritable croix, parce que la véritable croix, elle n'était pas magnifiquement polie, c'était du bois rugueux. Et puis le chemin de croix, le véritable chemin de croix de Jésus a été terrible. Ce n'était pas une réjouissance, c'était quelque chose de terrible. Quelqu'un allait à la mort, à la peine capitale. On lui crachait dessus, on lui tirait les poils de la barbe, on se moquait de lui. On était là à dire, mais ce prophète qui a fait tant de miracles, comment se fait-il qu'il se laisse faire? Et les moqueries, on venait de le flageller. Bref, c'était quelque chose de terrible. Christ allait au calvaire et il s'avançait vers le Golgotha. C'était quelque chose de terrible. Mais aujourd'hui, on a remplacé cette croix de bois rugueux, et c'est une réalité ce que je vous dis, par des croix en polystyrène pour faire des chemins de croix.
Et je ne doute pas de la sincérité de ceux qui pratiquent de telles choses, mais la sincérité n'est pas la vérité, parce que la vérité, elle ne provient pas de la tradition des hommes, mais la vérité, elle vient de la parole de Dieu, et la parole éternelle de Dieu s'est faite chair, la parole éternelle de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et cet après-midi, on n'a pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin d'un prédicateur, on n'a pas besoin, je ne sais pas, simplement d'un copain, d'un ami. On a besoin d'un Seigneur, on a besoin d'un Sauveur. Et la personne la plus importante qu'il vous faut rencontrer sur cette terre pour que votre vie soit bouleversée, que vous ayez une espérance, c'est le Seigneur Jésus. Et Christ, le Christ, Jésus, est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos fautes, il est mort pour nos folies, il est mort pour nos mauvaises pensées, il est mort à cause de nos mauvais actes, il est mort aussi à cause de nos omissions, parce qu'il y a toutes sortes de choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. La Bible nous dit que celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Alors quand bien même quelqu'un pourrait dire cet après-midi, et c'est déjà impossible, moi je n'ai rien fait de mal, eh bien Dieu lui dirait, est-ce que tu as fait le bien? Et certainement que cet homme ou cette femme pourrait dire, non, je n'ai pas toujours fait le bien que j'aurais pu faire, alors tu es un pécheur. Mais je vous affirme que déjà nous avons tous fait le mal. Et c'est caractéristique, lorsqu'un enfant naît, il a à peine 10, 12, 15 mois, que déjà il dit non à ses parents. Et en disant non à ses parents, il dit non à Dieu. Parce que les enfants sont censés obéir à leurs parents. Dans la hiérarchie que Dieu a créée, eh bien, il y a Dieu, mais il y a aussi les parents, il y a les enfants. Et quand les enfants se rebellent contre leurs parents, indirectement, ils se rebellent contre Dieu. Petite parenthèse. Eh oui. Aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus quelles sont les relations entre les parents et les enfants. Tout est déstructuré, mais en tout cas, chers amis, sachez que si Christ est mort, c'est qu'il a bien voulu mourir à votre place. C'est qu'il a bien voulu mourir à ma place. Il a bien voulu mourir à notre place. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous des êtres désobéissants. Vous n'avez pas remarqué ? Il suffit qu'on nous demande de faire quelque chose pour qu'on fasse le contraire. Hein? Même dans des petites choses. Hein, je suis sûr qu'il n'y a pas un Français sur la terre qui n'a pas dit, à un moment donné, comment ça se fait qu'on roule à 130 sur les autoroutes. On ne pourrait pas rouler à 135. C'est pas vrai? Ah, mais pourquoi? Et on a de la difficulté à obéir à la loi des hommes, même quand elle est bonne, et on a grande difficulté à obéir à la loi de Dieu. Mais par contre, il y a une loi à laquelle on obéit très facilement. C'est la loi du péché qui domine en nous. Et l'apôtre Paul, celui qui deviendra l'apôtre Paul, pourra dire, il y a en moi, il dira avant sa conversion, un corps de mort. Quelque chose qui est attaché à moi, dont je ne peux pas me délier. Et quand je veux faire le bien, je ne peux pas faire ce bien, j'aimerais le faire, mais je suis versé vers le mal. Il y a une loi d'obéissance comme implacable qui est le péché. Et lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Lorsque je veux rejeter le mal, je n'y arrive pas. Je suis misérable. Je n'arrive pas par mes propres forces à changer, à transformer ma vie. Et combien d'hommes et de femmes ont dit, je regrette, j'aurais pas dû tromper ma femme, j'aurais pas dû tromper mon mari, j'aurais pas dû rejeter mes enfants, je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela, je n'aurais pas dû mentir, je n'aurais pas dû tromper mon patron, je n'aurais pas dû rendre esclaves mes employés, toutes sortes de choses. On les regrette. C'est ça le péché. Et le péché, qu'on le veuille ou non, on sait tous très bien ce que c'est. Parce que c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est l'égoïsme, c'est la violence, c'est l'indifférence, c'est toutes ces choses. Et toutes ces choses, elles nous font souffrir, sont comme des boulets, des liens. Mais, alléluia, le Fils de Dieu, Jésus, le parfait, le pur, il a paru pour prendre nos péchés. Alléluia, afin que nous arracher à ce corps de mort. Il est venu pour que nous puissions être non seulement purifiés du péché, mais aussi délivrés du péché. Amen. Et c'est une réalité, chers amis. Je ne serais pas là si moi-même je n'avais pas expérimenté cela.
Et nous avons dans notre réserve des dizaines et des dizaines de témoignages d'hommes et de femmes qui ont été transformés, non pas parce qu'on leur a fait une psychothérapie, non pas parce qu'on leur a imposé de la religion, mais parce qu'on leur a dit allez vers Jésus, priez-le, invoquez-le, demandez-lui d'intervenir dans votre vie. Et vous allez voir ces pensées de mort qui sont là, peut-être parce que vous êtes allé voir les spirites et les guérisseurs, parce que c'est la mode. Aujourd'hui, on se tourne vers toutes sortes de choses. Le monde occulte est toujours là. Alors on est allé voir les guérisseurs, les spirites, tout ça. On a fait de la méditation transcendantale, du bouddhisme. On a fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on a une grande tolérance. Mais toutes ces choses nous mènent vers un désastre. Et la Bible condamne toutes ces choses. Mais Dieu ne condamne pas l'homme. Alléluia, il y a une grande différence. Dieu veut condamner le système du péché qui est en nous. Et la seule façon que Christ, la seule façon que Dieu avait, et c'était son plan de détruire l'œuvre du péché en nous, c'était de donner Christ comme Sauveur et Seigneur. La condamnation, chers amis, qui aurait dû tomber sur nous, parce que nous étions des pécheurs, elle est tombée sur Christ. Elle est tombée sur Jésus. Et c'est pour cela que Jésus s'est laissé faire, parce qu'il nous aimait. Sinon, Jésus aurait dit, je ne les aime pas, qu'ils se débrouillent. Hein? Ils sont là avec leurs péchés, ils sont responsables de leurs péchés, mais le Fils de Dieu et le Père nous ont tellement aimés que Christ a accepté de prendre nos fautes sur lui comme s'il en était l'auteur. Alors qu'il n'en était absolument pas l'auteur. Et il a pris notre péché, et c'est parce qu'il a pris notre péché qu'il a subi la condamnation, parce qu'il y a une règle divine qui est celle-ci, le salaire du péché, c'est la mort. Terrible ça. Et la mort, elle fait son œuvre, non seulement la mort physique, mais la mort physique, c'est celle qui nous frappe, c'est celle qui fait que nous pleurons, mais il y a une mort plus terrible que celle-ci, c'est la mort spirituelle. Et chers amis, peut-être que bien que vivant physiquement, vous êtes mort spirituellement parce que vous n'êtes pas en relation avec le Dieu de la vie. Et il vous faut aujourd'hui, eh bien, faire la paix avec Dieu. Et que vous puissiez découvrir l'amour de Dieu. Amen. Un Dieu qui a accepté de prendre sur lui notre péché, de mourir à notre place. Voilà la signification de la croix. Et ce n'est pas avec nos œuvres que nous pourrons nous acheter le paradis. Ce n'est pas avec des indulgences qu'on nous vendra, qu'on pourra gagner le paradis. Mais la Bible nous dit que le salut, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Il suffit de croire que Jésus a pris mes péchés à la croix du Calvaire, de réaliser qu'on a un pécheur et de dire à Dieu, c'est vrai, je reconnais mon péché, je reconnais ma misère, et Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, change ma vie. Quelque chose qui est très difficile pour l'être humain, c'est de reconnaître ses erreurs. Non? Je reviens à mon enfant. J'en ai eu 3. Et on l'a tous fait, ça. C'est toi qui as fait ça? Non, non. C'est mon frère, c'est ma soeur. Des fois, c'est les 3 à la fois, c'est les 4 à la fois, si on en a 4. C'est pas vrai. J'avais vu. Et en plus, il y a encore quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire-là. Vous demandez à des enfants, c'est qui a fait ça? C'est personne. Ils sont même liés dans le mensonge. Et on regarde Dieu, on fait pareil. On dit, mais écoute Seigneur, puis tout le monde le fait. Ah, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Et l'homme excuse l'homme. Mais Dieu dit, voilà ton état. Et tu as beau tourner comme tu veux, dire oui, mais il faudrait que... Vous savez, aujourd'hui on parle de tolérance, mais je vais peut-être vous étonner. Mais le Dieu de la Bible n'est absolument pas tolérant. Il est patient, c'est pas pareil. S'il y a un Dieu qui est complètement intolérant, c'est le Dieu de la Bible. C'est dur, hein, ça. Dans notre époque, on cite ce mot d'ailleurs qui n'est pas si extraordinaire que ça, parce que tolérance, ça veut dire oui, j'accepte que. Hein, c'est même pas, il n'y a pas d'amour dans la tolérance. Pas du tout. Et Dieu n'est pas du tout un Dieu tolérant. La Bible nous dit que Dieu a la haine du péché. Mais par contre, ce même Dieu qui a la haine du péché, il a un amour extraordinaire pour le pécheur.
Amen. Et lui seul peut séparer le péché du pécheur, pour faire du pécheur un pécheur sauvé par grâce, racheté par grâce. Qu'est-ce que ça signifie le rachat? C'est que Dieu a payé. Et quand quelqu'un a des dettes et puis qu'il ne s'en sort pas, il pourra, s'il est endetté, il y a des gens qui sont endettés à vie et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et justement dans la Bible, Jésus parlera de ceux qui sont endettés, mais tellement, c'est comme s'ils avaient 300 milliards d'euros de dettes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Même toutes les richesses de la terre ne suffiraient pas pour nous ouvrir le ciel. Même l'homme le plus riche de la terre. Je crois que c'est un Mexicain aujourd'hui. Bref, mais même lui, avec toutes ses richesses, eh bien, son argent est pourri, rouillé, c'est ce que nous dit l'Écriture, et il ne peut pas se sauver lui-même. Mais la Bible nous dit qu'il y a quelque chose de précieux qui peut nous sauver, et nous n'avons pas, et c'est l'apôtre Pierre qui le dira, nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est une réalité, d'ailleurs aucun historien ne remet en question la mort de Christ. Par contre, il y a plus d'historiens qui remettent en question la résurrection de Christ. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas à un historien que nous allons demander si Christ est mort ou s'il est ressuscité, mais à des gens qui ont demandé à Dieu d'intervenir dans leur vie, de savoir si Jésus est ressuscité. Les vivants peuvent intervenir en faveur des vivants. Et n'en déplaise aux spirites, les morts ne peuvent pas intervenir en faveur des vivants. C'est ce que nous dit la Bible. Il n'y a que le vivant qui peut intervenir pour les vivants. Et c'est évident. Celui qui est mort n'a plus les capacités de la vie, donc il ne peut pas procurer la vie et la délivrance. Et l'une des caractéristiques de Dieu, le nom même de Dieu, nous parle de la vie. Celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Alléluia, il est vivant. Et celui qui est vivant ne pouvait pas être celui qui venait de mourir dans son humanité, n'a pas été retenu par les liens de la mort. Christ est ressuscité. Non seulement Jésus a triomphé de la maladie et du péché, de la puissance même de l'adversaire qui voulait le retenir dans la tombe, il est ressuscité. Amen. Parce que si Jésus était simplement mort pour nos péchés, voilà, semblerait que ce soit bien, mais il fallait plus que cela. Amen. Que la mort même, qui est la conséquence du péché, soit anéantie. L'ennemi la plus terrible, c'est la mort physique et la mort spirituelle réunies. C'est l'ennemi la plus terrible. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il est venu pour anéantir la mort même. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité, tout est bouleversé. D'ailleurs, les premiers chrétiens, les premiers apôtres insistaient sur la résurrection de Jésus. Et ils disaient, nous en sommes témoins. Et je peux vous assurer qu'il y avait une catégorie d'hommes religieux qui n'aimaient surtout pas cela. Il y avait un parti religieux du temps de Jésus qui s'appelait les Sadducéens. Et ils croyaient en tout, sauf en la résurrection. Ils ne croyaient pas que Dieu puisse envoyer des anges, que Dieu soit tout puissant. Et Jésus leur dira, mais Dieu est-il le Dieu des morts ou le Dieu des vivants? Lorsque Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et bien que ces trois patriarches soient morts corporellement, spirituellement pour Dieu ils sont vivants, parce que la résurrection des corps c'est peu de choses par rapport à la résurrection spirituelle. Dieu est le Dieu d'une nouvelle vie. Amen. Et dans le message de la mort et de la résurrection de Christ, il y a un grand espoir pour toi, mon ami. C'est qu'aujourd'hui, tu peux mourir à ton ancienne vie, alléluia, et ressusciter à une vie nouvelle. Même dans les journaux, on a entendu parler, eh bien, des gens nés de nouveau. Eh oui, born again, comme on dit en anglais. Né à nouveau. Et c'est une réalité, à la condition de donner sa vie à Jésus-Christ.
Vous savez, même il y a eu des gens qui ont dit on va essayer d'être de nouveau. Et même à l'époque de Jésus, au temps des Grecs et des Romains, il y avait des choses un peu spéciales, même qui étaient ésotériques, magiques et macabres. On répandait du sang sur un homme en disant maintenant tu vas naître de nouveau. Hein, le sang d'un animal. Mais non, il ne naissait pas pour cela. Et la tradition nous a dit, on va prendre des bébés, on va prendre de l'eau bénite, je ne sais pas comment on arrive à bénir de l'eau, d'ailleurs en parenthèse, et ensuite, eh bien, on fera des petits chrétiens. On peut faire des petits chrétiens de ce genre, mais ça ne sera jamais des vrais chrétiens. On peut faire toutes sortes d'hommes et de femmes avec une religion, mais pas des gens qui sont sauvés, pas des gens qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Et la Bible nous dit que justement, eh bien, Jésus va insister. Nous avons lu ce texte. Les gens ne croient pas qu'il est ressuscité. Alors ça, on sait qu'il est mort. On l'a vu mort. On l'a vu pendu au bois. On l'a vu agoniser. On a vu Joseph d'Arimathée et Nicodème prendre le corps de Jésus et le mettre dans le tombeau. Et les femmes viennent pour embaumer le corps de Jésus. Et chers amis, que fait la religion? Elle embaume la crucifixion. On veut que Jésus reste sur le crucifix. Dans toutes les églises traditionnelles, que ce soit en Orient ou en Occident, on montre des crucifix. Surtout, Jésus reste sur ta croix. Ne nous dérange pas. On va t'embaumer. Mais la Bible nous dit, et l'apôtre Pierre l'a dit, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Et le prophète David, parce que David était roi mais aussi prophète, avait annoncé la résurrection de Jésus en disant, tu ne laisseras pas voir ton saint, S-A-I-N-T, voir la corruption. Et Pierre dira, mais David ne parle pas de lui-même, puisque David est bien mort et son corps a vu la corruption. Donc de qui parle-t-il? D'un seul. Celui qui a été placé au tombeau, mort, mais dont la décomposition du corps n'a pas eu lieu parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Alors peut-être que tu doutes. Après tout, ceux qui avaient même vu Jésus doutaient. Ils étaient déçus, découragés. Et ce n'est pas la religion qui va nous redonner du courage en ce qui concerne la résurrection de Christ, ni les médias. Non, il faut faire une expérience avec Jésus. Et la résurrection de Jésus, elle peut tout changer dans ta vie. Parce que si Jésus est vivant, tu peux parler avec lui. Vous savez que ceux qui pratiquent le spiritisme, ils font quelque chose de très grave. Mais en général, il faut toujours un intermédiaire. Vous avez la personne qui demande à parler aux morts et vous avez un intermédiaire. Diabolique. Et quand, soi-disant, les morts parlent, ce n'est pas les morts qui parlent, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est les puissances démoniaques qui se font passer pour des morts. Donc on touche à l'occulte, on touche au ténébreux, et ce n'est pas le domaine que Dieu veut que nous connaissions. Il y a beaucoup de gens qui veulent se renseigner sur le diable, sur les démons. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume de la lumière. Et d'ailleurs, même les évangiles et toute la Bible ne nous font pas beaucoup de détails sur la puissance du diable, si ce n'est que c'est un persécuteur, un ennemi, un meurtrier, un séducteur. Mais en face, de ce séducteur, il y a quelqu'un qui m'aime d'un amour éternel, qui est exigeant, qui est, c'est vrai, peut-être qui semble rigoureux, qui semble parfois un peu difficile d'accès, mais qui nous aime vraiment. Vous n'avez pas remarqué qu'à un moment donné, quand on est adolescent, on préfère les copains aux parents? Et c'est les copains qui ont raison, pas les parents. Non? Mais après, quand on commence à avoir 25-30 ans, on se dit quand même, plus on vieillit, plus on se dit quand même ce qu'ont dit les parents, si on a eu des vrais parents, des bons parents, quand même, hein, ils avaient raison. Hein. Il en va ainsi avec le péché. Dans notre monde, on écoute n'importe quel discoureur, mais il y en a un qui a parlé du haut des cieux, mais qui a aussi parlé en bas sur la terre, et qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus. Vous avez entendu un homme parler comme ça? Ceux même qui ont voulu arrêter Jésus à un moment donné sont retournés vers ceux qui les envoyaient en disant, non, on ne peut pas l'arrêter parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et aujourd'hui encore, Jésus parle. Vous savez, à un moment donné, Jésus montrera même ses pieds, ses mains percées, son côté percé.
à ceux qui sont incrédules. Et cet après-midi, Jésus aimerait que tu puisses voir les conséquences de sa résurrection dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu existes. Aujourd'hui, tu es peut-être avec ta maladie corporelle, avec ta maladie de l'âme. Tu n'es pas bien, tu cherches le bonheur. Et aujourd'hui, le bonheur nous est proposé partout. Dans le sport, dans le cinéma, le théâtre, la fête, dans le domaine sexuel, dans le monde des rendez-vous. Jamais il y a eu autant de facilité pour que des hommes, des femmes se rencontrent. Alors on tape sur Internet, sur n'importe quel site, et on met ses préférences, et pendant 2 ou 3 jours, on va faire une partie de débauche, et puis on revient déçu, découragé, sans affection. C'est ça, aujourd'hui. Quand les enfants ne vont pas courir aussi sur ces sites et être déstabilisés, et toute la cohorte de pédophilie et de tout ce qu'on peut imaginer, et on nous dit mais notre monde va de l'avant, on est dans une société de progrès. Non, chers amis, notre société est une société de décadence, une société d'immoralité, même d'ammoralité. Il n'y a plus de moralité. D'ailleurs on dit aux gens mais on ne va pas parler morale. Si, on va parler morale. Parce que l'immoralité nous condamne. Il y a un grand roi dont la Bible fait peu cas. Et pourtant, quand on regarde les annales des autres nations dans l'Écriture, eh bien ce roi est très estimé et considéré comme un grand roi. Mais dans la parole de Dieu, il est considéré comme un roi le plus impie de l'Écriture. Ce roi, c'est le roi Akab, qui avait comme pour femme Jézabel, qui a détourné Israël du Dieu vivant et vrai. Et quand on regarde ce que dit la parole de Dieu de ce roi, eh bien on se voit que Dieu désapprouve totalement ce roi. Mais quand on lit les annales des autres pays qui entourent ce roi, on dit c'était un grand roi. Voyez comment le monde a son regard. Et chers amis, Dieu amènera toutes choses en jugement. Mais dans ta vie, eh bien Dieu veut faire quelque chose. Peut-être que ce soir, cet après-midi, tu es malade dans ton corps, tu souffres. Peut-être à cause d'un péché particulier, parce que tu t'es drogué, parce que tu as bu, parce que tu as fait toutes sortes de choses, mais aussi parce que, voilà, il se trouve que ton corps est affaibli. Jésus veut te guérir. Alléluia. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et Jésus veut te guérir. À la condition que tu viennes vers lui en disant, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, aie compassion de moi. Tu es malade dans ton âme, tu n'es pas bien. Jésus veut te guérir aussi. Mais donne-lui ta vie. Ne viens pas prendre une guérison comme tu viendrais chez un médecin en disant il me doit bien ça et puis tout ça c'est couvert normalement pour l'amour de Dieu. Non, donne ta vie à Jésus-Christ. Et puis il y a le problème du péché. Ton fardeau, ton passé qui t'obsède. Combien de personnes sont là? Je lisais récemment un témoignage où à un moment donné, eh bien le péché peut nous-mêmes, l'adversaire veut nous mener à la mort. De ce serviteur de Dieu qui disait, mais il est maintenant serviteur de Dieu, mais avant il ne connaissait pas le Seigneur, et alors qu'il voulait en finir avec sa vie, il a entendu une voix qui lui dit, non, 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 ne fais pas cela. Et là, il a réalisé la présence de Dieu. Il a réalisé qu'il y avait un Dieu qui l'aimait. Alléluia. Ne me dites pas que vous n'avez pas besoin d'amour. Tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, même les gens qui semblent plus blindés dans la société, ont besoin d'une tonne et d'une tonne d'amour. Et on a besoin de l'amour de Dieu. Et le péché, c'est un boulet, c'est un filet dans lequel on est tenu. Et on a beau raisonner, mais on est malheureux. On est pauvre, aveugle, nu, et on peut discuter pendant 100 ans avec Dieu en disant oui, mais Seigneur, tu sais, et Dieu nous dit non, c'est ton péché, et il faut à un moment donné abdiquer et dire Seigneur, c'est vrai, je suis un pécheur. Alors ne faisons pas comme les enfants qui disent c'est pas moi, mais Dieu sait très bien ce que tu as fait. Mais Dieu veut effacer. Alléluia. Et le sang précieux de Jésus peut tout effacer. Amen. Vous vous rendez compte? Tout effacer. Et Dieu a la capacité d'oublier. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, non? C'est, j'allais dire, comme disent les jeunes, une super bonne nouvelle. Hyper bonne nouvelle. Jésus veut te pardonner. Alors il suffit de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et ce Jésus qui est vivant va te pardonner. Alléluia.
Dieu parle, alléluia, pas forcément d'une manière audible, mais d'une manière, il agit le Seigneur. Et quand on lui parle et qu'il répond, il va répondre peut-être aussi pour la vie de tous les jours, parce que tu as peut-être des soucis, chômage, tracas, tout ça. Ça aussi, Dieu va s'en occuper, mais avant, occupe-toi du salut de ton âme, alléluia. Et s'il est vivant, il répond. Parfois, on a écrit des courriers à des gens, ils étaient décédés. Ils n'ont pas pu répondre. Mais celui qui est dans les cieux nous entend, alléluia. Dieu entend. Abraham a eu un fils, il l'appelait Ishmaël. Ishmaël signifie Dieu entend. Et c'est vrai que Dieu entend. Amen. Mais si Dieu entend, il faut que nous aussi nous entendions la parole de Dieu. Même si elle remue notre conscience. Vous savez ce qui a dérangé les hommes religieux et beaucoup de personnes en Israël lorsque Jésus était là, c'est qu'ils dénonçaient leurs péchés, leur misère. Mais ils ont oublié qu'il y avait une deuxième partie à l'évangile, c'est qu'il y avait le pardon et la grâce. Amen. Eux, ils n'ont vu que ce Jésus qui leur faisait voir par sa sainteté qu'ils étaient des pécheurs, alors ils n'ont pas été d'accord avec ce message. Mes chers amis, acceptez le message de l'évangile. Alléluia, Jésus veut vous faire grâce pour votre corps, pour votre âme, pour votre esprit. Et quand on est purifié du péché, Dieu nous offre une place dans le ciel, parce que Jésus dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je ne veux pas trop insister ce soir, cet après-midi, sur la condamnation de Dieu, mais je vais néanmoins en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu permissif, et que ce Dieu-là, il doit s'adapter au péché de l'humanité. Et je disais tout à l'heure que Dieu n'est absolument pas tolérant en ce qui concerne le péché. Et d'autant plus qu'il a payé pour que nos péchés soient effacés et pardonnés. Et lorsque nous refusons le sacrifice de Christ dans notre vie, lorsque nous refusons la seigneurie de Jésus et de Dieu dans notre vie, nous nous opposons à Dieu et nous le rejetons et nous l'attristons aussi. Et Dieu est un Dieu saint. Et la Bible nous dit que rien de souillé, d'impur ne rentrera dans sa présence. Et Jésus dit qu'il est venu en ce monde, non pas pour juger, mais pour sauver, mais qu'il viendra un jour pour juger le monde. Et vous savez, de plus en plus, j'ai conscience que beaucoup de nos contemporains, en levant le poing consciemment devant Dieu, sont des fous et des insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. La Bible nous dit que le monde que nous connaissons s'arrêtera en quelques instants, ce monde pécheur. Voilà, dans une dernière révolte. La Bible nous dit, le feu descendu du ciel et les dévora, les derniers rebelles du monde, de ce monde pécheur. Mais pour tous ceux qui auront accepté le sang précieux de Jésus sur leur vie, pour tous ceux qui auront accepté d'abdiquer devant Dieu en disant: mais c'est vrai Seigneur, c'est moi qui suis un pécheur, toi tu es saint, c'est moi qui suis méchant et toi tu es un Dieu bon, c'est moi qui suis dur et toi tu es rempli de fidélité et de patience, toi tu es un Dieu compatissant. Alors maintenant Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je veux que ma vie elle change. Alléluia. Et votre vie elle peut changer. Et demain vous pourrez dire au Seigneur: merci pour le pardon de mes péchés. Alléluia. Peut-être quelqu'un dort mal la nuit, là. Vous allez bien dormir ce soir, parce que vous aurez le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous allez avoir une espérance dans votre vie. Amen. Alors, comment faire maintenant du point de vue pratique pour s'approcher de Jésus? Tout simplement en lui parlant, peut-être déjà au plus profond de notre cœur, en disant: oui Seigneur, ce que je viens d'entendre, c'est vraiment ta parole, c'est vraiment ta parole, c'est ton message. Et je veux maintenant, non pas faire partie d'une église évangélique, je veux appartenir à Jésus. Alléluia. Appartenir à une église, c'est parce qu'on appartient d'abord à Christ. Alors après, on rejoint des croyants qui ont fait la même expérience que nous. Mais d'abord, donner sa vie à Jésus-Christ. Et pour vous aider à faire ce pas, eh bien, on va prier le Seigneur. Amen. S'adresser à Dieu. Se repentir, c'est aussi s'adresser à Dieu en disant: Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne mérite pas ce que tu me donnes, mais tu vas me l'accorder. Alléluia. Alors on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts et on va demander au Seigneur sa grâce. Et dans quelques instants...